Lettre numéro 34. Le dépassement de soi par Kim Natarajan. On considère souvent qu'apprendre à comprendre l'ego blessé est purement psychologique, alors que c'est essentiel au cheminement spirituel. C'est une erreur de croire que la psychologie et la spiritualité sont deux approches différentes de la condition humaine et qu'elles n'ont pas grand-chose à voir l'une avec l'autre. La psychologie s'applique à connaître la psyché et l'âme, et les premiers chrétiens considéraient que l'esprit est l'aspect le plus élevé de l'âme, qu'ils forment ensemble un tout. Le processus de transformation qui se produit dans le parcours de la méditation se développe spirituellement à la fois au niveau inconscient et conscient. Les intuitions, reçues par notre vrai moi, le Christ intérieur, mènent à un processus psychologique de connaissance de soi toujours plus grande et par conséquent à une croissance de la conscience de notre être spirituel fondamental, notre lien au divin. C'est pourquoi Maître Eckhart, comme de nombreux saints et sages, montre que la réalité que nous appelons Dieu doit d'abord se découvrir dans le cœur de l'homme. Bien plus, je ne peux pas parvenir à connaître Dieu si je ne me connais pas moi-même. La spiritualité et la psychologie vont de pair. Si l'on ignore l'aspect psychologique, la méditation peut, certes, devenir un moyen d'éliminer notre blessure au profit d'une paix illusoire, mais elle ne permettra pas le développement d'une réelle croissance spirituelle. C'est ainsi qu'on peut interpréter l'enseignement suivant de Jésus. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. Luc, chapitre 9, verset 23. Nous prenons notre croix lorsque nous supportons la souffrance quotidienne de notre blessure et, ce faisant, nous mourons à la domination de l'ego. En nous détournant progressivement d'une attitude centrée sur nous-mêmes pour nous centrer sur les autres, nous marchons à sa suite et connaissons une sorte de nouvelle naissance. Nous n'agissons plus en fonction de nos besoins égocentriques, mais de notre cœur spirituel, notre véritable être profond en Christ. Portons un autre regard sur la part psychologique du cheminement. Nous avons examiné combien nos images de nous-mêmes ou de Dieu peuvent constituer une entrave importante sur la voie de la méditation. Si nous demeurons inconscients de ces fausses images, elles cachent non seulement qui nous sommes véritablement, mais elles forment aussi un voile qui obscurcit la réalité de Dieu. Dans l'évangile de Thomas, Jésus considère que nous sommes aveugles et ivres lorsque nous agissons qu'au niveau de l'ego blessé. Le philosophe grec Héraclite décrivait cela ainsi. Les hommes sont tout aussi inconscients de ce qu'ils font quand ils sont éveillés que quand ils dorment. Nous devons nous réveiller. Nous devons quitter la prison de l'ego blessé. Nous devons prendre conscience de ce que nous sommes véritablement, enfants de Dieu et temple de l'Esprit. Regarder en face nos pulsions inconscientes et nos émotions réprimées, c'est vraiment prendre notre croix. Un pas difficile, mais néanmoins très important à faire. Mais il existe là aussi un danger, celui de devenir trop fasciné par notre histoire.
Si nous n'y sommes pas attentifs, l'ego va encourager cette fascination et arrêter notre croissance vers une vraie prise de conscience, s'assurant ainsi que nous ne quittons pas sa sphère d'influence. Nous oublions la raison première pour laquelle nous faisons tout cela, que nous sommes en pèlerinage du mental vers le cœur, là où demeure le Christ. John Main décrit cela succinctement dans son livre The Door to Silence. Les gens s'intéressent souvent à ce que la méditation peut leur enseigner sur eux-mêmes. Il nous est facile de tout considérer en termes de développement, thérapie et connaissance de soi. Tout cela est valable, mais la fascination de soi-même peut être désastreuse pour le parcours spirituel. Le danger serait qu'une fois que nous nous mettions à méditer, nous constations que nous nous comprenons mieux, et qu'alors nous renoncions au dépassement de soi pour la fixation sur soi. Nous finirons par penser que nous avons quitté le pèlerinage pour une connaissance et une sagesse uniques. Nous nous retrouvons bloqués dans la connaissance limitée de notre séparation. Nous devenons si fascinés par notre propre fonctionnement mental que nous oublions que nous sommes en pèlerinage vers le mystère de Dieu. L'essence de l'Évangile est l'essence de la méditation, non pas l'analyse de soi, mais le dépassement de soi. Celui qui veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même. Luc, chapitre 9, verset 23. Il y a quelque chose d'ardu et d'exigeant dans ce cheminement. Cela requiert le courage de détourner l'attention de soi-même.